Il existe un secret que peu d'hommes perçoivent et que peu de femmes osent de s'avouer à elles-mêmes. Ce n'est pas une trahison envers l'autre, c'est une rencontre intime avec sa propre essence. Écoutez bien ce qui va suivre, car si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous resterez toujours à la porte de son cœur, spectateur d'un mystère qui vous échappe. Marc Aurèle disait avec une justesse brutale que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Pour une femme, l'attraction commence souvent par la qualité du regard qu'elle porte sur son propre reflet, bien avant que vos mains ne touchent sa peau ou que vos mots ne caressent ses oreilles. Imaginez une femme qui marche dans la rue. Elle n'attend rien de personne. Elle ne cherche pas à plaire. Elle ne cherche pas à valider son existence dans les yeux d'un passant. À ce moment précis, elle ressent la soie de son vêtement sur sa jambe. Elle sent le parfum qu'elle a choisi pour elle-même, et soudain, une décharge électrique traverse son corps. C'est l'instant où elle tombe amoureuse de sa propre puissance. C'est le moment où elle devient son propre amant. Pourquoi est-ce crucial pour vous, l'homme qui cherche à la conquérir? Parce que vous ne pourrez jamais posséder une femme qui ne se possède pas déjà elle-même. La psychologie nous enseigne que l'attraction est un miroir. Lorsqu'une femme est secrètement attirée par elle-même, elle dégage une aura que la science appelle la haute valeur perçue, mais que le cœur appelle simplement le magnétisme. Ce n'est pas de la vanité. Le narcissisme est une faille, un besoin de reconnaissance. Ici, nous parlons d'une plénitude silencieuse. C'est le moment où elle se regarde dans le miroir avant un rendez-vous, et qu'elle se sourit, non pas parce qu'elle est belle pour vous, mais parce qu'elle se sent alignée avec qui elle est. Cette confiance est la forme la plus pure de l'érotisme. Dans le tumulte de nos vies modernes, que ce soit dans les grandes métropoles européennes ou dans la chaleur vibrante des capitales africaines, le défi reste le même. Une femme qui s'aime secrètement est une forteresse imprenable pour l'homme médiocre, mais un jardin sacré pour celui qui sait lire entre les lignes. Elle s'attire elle-même lorsqu'elle réussit quelque chose de difficile, lorsqu'elle surmonte une épreuve avec grâce. À cet instant, elle ressent une chaleur intérieure, une satisfaction charnelle d'exister. Elle devient sa propre muse. Si vous voulez faire partie de sa vie, vous ne devez pas être celui qui lui apporte sa valeur, mais celui qui célèbre la valeur qu'elle a déjà trouvée en elle. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Avez-vous déjà remarqué ce changement de ton dans sa voix quand elle parle d'une passion qui l'anime? Ce n'est plus à vous qu'elle parle. Elle se parle à elle-même. Elle vibre pour ses propres idées. C'est là qu'elle est la plus attirante, car elle est inaccessible. Elle est dans son propre monde. Réflexion. Stoïque vous invite à comprendre que la séduction n'est pas une chasse, c'est une résonance. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier la beauté d'une âme qui s'autosuffit, vous passerez votre vie à courir après des ombres. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons les profondeurs de la psychologie humaine et de la séduction la plus précieuse et pertinente pour faire de vous un homme de caractère. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce voyage vers la maîtrise de soi. Pourquoi une femme tombe-t-elle sous son propre charme? C'est souvent lié à une libération. Elle a passé des années à essayer de correspondre à des standards, à plaire à ses parents, à ses patrons, à ses anciens amants. Et un jour, par un processus de maturation psychologique, elle lâche prise, elle s'accepte. Ses défauts deviennent des traits de caractère. Ses cicatrices deviennent des médailles. Ce moment de bascule est d'une intensité érotique rare. Elle se sent puissante. Elle se sent femme, au sens le plus brut du terme. Elle commence à apprécier sa propre compagnie, à savourer son silence. C'est ici que naît l'attraction secrète. Elle se surprend à aimer la façon dont elle pense, la façon dont elle bouge. Considérez l'exemple de cette femme qui, après une rupture douloureuse, décide de voyager seule. Au début, c'est la peur. Puis, au détour d'une ruelle à Rome ou d'un marché à Dakar, elle se rend compte qu'elle est capable, qu'elle est drôle, qu'elle est forte. Elle se regarde dans le miroir de sa chambre d'hôtel et elle ressent un désir nouveau pour la personne qu'elle est devenue. Elle est secrètement attirée par sa propre résilience. L'homme qui la rencontrera après ce voyage ne rencontrera pas une femme en quête d'amour, mais une femme qui déborde d'amour pour elle-même et qui cherche quelqu'un avec qui le partager, et non quelqu'un pour combler un vide. C'est une vérité brutale. Une femme qui n'a pas besoin de vous est la seule femme que vous devriez vraiment désirer, car son choix de rester à vos côtés sera un acte de volonté pure et non une dépendance. Si vous ressentez que cette profondeur manque à vos relations, si vous voulez comprendre comment interagir avec cette force féminine sans être balayé par elle, je vous invite à faire un pas de plus
Discrètement, mais avec la fermeté d'un homme qui veut progresser, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre, Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes cachés du cœur et de l'esprit. Le désir de soi est le socle de toute séduction durable. Quand une femme s'admire secrètement, elle crée une tension. On appelle cela la mystique. Elle n'étale pas tout sur les réseaux sociaux. Elle garde une part d'ombre, un jardin secret où elle se retrouve seule avec son ambition, ses rêves et son plaisir. C'est cette part d'elle-même que vous ne posséderez jamais tout à fait qui vous rendra accro. La psychologie évolutionniste suggère que nous sommes attirés par les individus qui ont une haute estime d'eux-mêmes, car c'est un signe de survie et de santé mentale. Mais au-delà de la survie, il y a la poésie. Il y a cette vibration qui se produit lorsqu'elle s'habille lentement, appréciant chaque geste, non pas pour l'œil d'un photographe, mais pour le plaisir de sentir son propre corps en mouvement. Pour comprendre quand cela arrive, observez les moments de transition. Après un succès professionnel, après une séance de sport intense, ou même après une longue méditation. C'est quand l'esprit et le corps sont en parfaite harmonie. Elle devient alors un pôle magnétique. Si vous êtes présent à ce moment-là, ne faites pas l'erreur de vouloir attirer l'attention sur vous. Soyez le témoin silencieux et admiratif de sa propre célébration. C'est ainsi que vous gagnerez son respect éternel, en reconnaissant et en honorant son droit de s'aimer par-dessus tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette aura chez une femme, cette impression qu'elle était ailleurs, habitée par une force intérieure qui la rendait presque intouchable. Votre expérience enrichit la communauté de réflexion stoïque, et nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, car la séduction n'est pas une science exacte, c'est un art martial de l'esprit. Nous publions chaque jour des contenus pour affiner votre vision et votre compréhension des relations humaines. Assurez-vous d'être abonné, car la connaissance est la seule arme qui ne s'émousse jamais. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne comprenez pas que la femme que vous convoitez est engagée dans une relation amoureuse avec elle-même, vous naviguerez à vue. Pourquoi est-elle attirée par elle-même? Parce que c'est une stratégie de protection et d'épanouissement. En s'aimant, elle définit les limites de ce qu'elle accepte. Elle devient sélective. Elle ne laisse entrer dans son intimité que l'homme qui est capable de voir cette lumière et de ne pas essayer de l'éteindre pour se sentir plus grand. La brutalité de cette réalité est que beaucoup d'hommes ont peur de l'indépendance émotionnelle d'une femme. Ils veulent être le centre du monde de leur partenaire. Mais le centre du monde d'une femme doit être elle-même. C'est la condition de son équilibre. Quand elle est secrètement attirée par elle-même, elle est moins manipulable, moins anxieuse, plus rayonnante. Elle devient une source d'inspiration. Elle ne vous demande pas de la sauver, elle vous demande de l'accompagner. Et c'est là que réside le véritable romantisme. Deux êtres complets qui choisissent de marcher côte à côte, sans béquilles. Imaginez la scène. Elle est à une terrasse de café. Elle lit un livre qui la passionne. Elle rit seule à une phrase de l'auteur. Elle se sent intelligente. Elle se sent vive. Elle lève les yeux et regarde l'horizon avec un petit sourire en coin. À cet instant, elle s'aime. Elle s'aime de comprendre le monde. Elle s'aime d'être libre. C'est à ce moment précis qu'elle est la plus belle. Non pas à cause de ses traits, mais à cause de cette étincelle de conscience. Si vous l'approchez à ce moment, ne brisez pas le charme. Entrez dans sa danse avec subtilité. L'attraction pour soi-même est aussi une réponse aux échecs passés. Une femme qui a été négligée, qui a été trahie, finit souvent par réaliser que le seul amour qui ne la décevra jamais est celui qu'elle se porte. Elle commence alors à se traiter avec une douceur infinie. Elle s'achète des fleurs, elle soigne son langage intérieur, elle se donne le droit à l'erreur. Ce retour vers soi est une renaissance. Elle redécouvre son pouvoir de séduction, mais cette fois, elle l'utilise pour se plaire à elle-même. C'est une forme de stoïcisme appliqué. Se concentrer sur ce qui dépend de nous, à savoir notre propre perception et notre propre valeur. En tant qu'homme, votre rôle est d'être un catalyseur, pas un propriétaire. Vous devez encourager cette attirance qu'elle a pour elle-même. Complimenter sa force de caractère, son intelligence, sa capacité à se relever. Ne vous contentez pas de louer sa plastique. Montrez-lui que vous voyez son âme en train de s'épanouir. Cela créera entre vous un lien bien plus profond que n'importe quelle technique de séduction superficielle. Vous deviendrez l'homme qui comprend son essence, celui qui ne se sent pas menacé par sa grandeur, mais qui s'en nourrit pour grandir lui-même. La psychologie moderne appelle cela l'autophilie saine. C'est l'antidote à la dépendance affective. Une femme qui traverse cette phase est une femme qui se prépare à une relation de haut niveau. Elle ne se contentera plus de miettes.
Elle veut un homme qui a la même exigence envers lui-même. Elle veut un partenaire qui lui aussi est capable de se regarder dans le miroir avec fierté et de dire « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je n'ai besoin de personne pour exister, mais je te choisis pour embellir ma route. » En conclusion, gardez toujours à l'esprit que l'attraction secrète d'une femme pour elle-même est le signe d'une âme éveillée. Ce n'est pas un obstacle à votre amour, c'est la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir quelque chose d'indestructible. C'est un feu intérieur qui réchauffe tous ceux qui s'en approchent avec respect. Soyez cet homme capable de reconnaître cette flamme. Soyez l'homme qui sait que pour conquérir le monde, il faut d'abord conquérir son propre respect, tout comme elle l'a fait. La prochaine fois que vous la verrez perdue dans ses pensées, avec ce sourire mystérieux qui semble s'adresser à l'univers entier, rappelez-vous qu'elle est en train de s'aimer. Ne soyez pas jaloux de ce moment. Chérissez-le. Car c'est cette femme, entière et fière, qui pourra vous offrir l'amour le plus sincère et le plus puissant qui soit. Restez fort, restez digne, et n'oubliez jamais que la plus belle des séductions commence par la maîtrise de son propre destin. Revenez demain pour continuer à forger votre esprit. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine. La confiance est votre armure et la vérité est votre épée. Allez de l'avant avec cette nouvelle compréhension et transformez vos interactions en expériences inoubliables.